Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire les énergies de lundi 29. Non, mardi, excusez-moi. Mardi 29. Ouh. Oui, parce que je devais faire hier les énergies pour ce matin. Voilà, le lundi pour le mardi ou le dimanche pour le lundi. Bon, en tout cas, c'est de semaine en semaine que je vous fais toutes les cartes, entre guillemets, avec aussi la guidance de la journée. Et 3. Margot, tu me gênes. Je suis perdue aujourd'hui. Margot, tu vas me faire tomber les... Oh là là. Oups, je sens que vous allez vous lever. Et voilà, ça commence bien. Voilà. Allez, on va commencer. On va essayer d'avancer. Oh, tant bien que mal. Tout à l'heure, j'ai plus de place. Entre les oracles et Mistinguette. Mon dharma et mon destin. Donc, mon karma et mon destin, bien sûr, à travailler dessus. Voilà. Donc, c'est bien les énergies en ce moment. Le dharma et le destin, sans la moindre trace de compulsion ou de force, c'est la voie de la moindre résistance. La voie qui amène les plus grandes réalisations et le plus de bonheur. Donc oui, pensez à votre karma. Si on peut s'excuser, faites-le. Si on peut. Après, chacun fait comme il veut, comme il veut. Pensez surtout karma transgénérationnel. Parce que quand c'est un petit karma, c'est pas pareil. Mais quand c'est des trucs assez graves, tout est grave entre guillemets, mais disons tout est grave. Tout dépend à quel degré ils le prennent en haut l'univers. Je ne sais pas. Et là, je n'ai jamais posé la question. Je sais pas même si on me répondrait. Voilà. Allez, le petit oracle de Steph. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Donc bien sûr, déjà travailler sur votre karma. Alors, c'est peut-être une relation karmique. Léo, que vous avez en ce moment et que vous devez travailler dessus. Ça aussi, on me le dit encore plus. Donc, bon, allez, parce que là, voilà. Oups, c'est moi que ça a gêné. Je les adore, mais parfois, on n'en peut plus. Ouh, c'est la première fois que j'ai cette carte. À couper des liens toxiques, je dirais, pour être bien. La liberté. Dénouer liens, bonheur, purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul alors... mais il n'en est rien. Bien au contraire. Tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. C'est pas très plaisant, je le sais, mais voilà. Allez, on va faire avec la médecine chamanique et après, bien sûr, l'oracle du tambour aussi, un petit message, ce qu'on aura envie de nous.
passé, nous communiquer. Parce que c'est nos ancêtres aussi, hein, de toute façon. Et même si ce n'est pas nos ancêtres, ils ont quand même des messages à passer. Donc à vous de voir si ça peut vous concerner, vous parler. Le monde du bas. Ouh, attention. Énergie basse, lien coupé, le monde du bas, le passé. Donc vraiment couper des liens avec le passé. Bon, après, on va voir. Si vous entendez du bruit, c'est Marvin qui fait la toilette à Margot. Eh oui, j'ai des chats, on dirait des chiens. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai des chiens, on dirait des chats. Ça va vraiment pas, moi. Je suis à l'envers. Le monde du milieu souhaite vous rappeler d'où vous venez et où vous vivez. Les responsabilités inhérentes au monde du milieu peuvent être difficiles pour vous. En effet, il se peut que vous ayez quelquefois du mal à les gérer ou que vous ayez le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Ne vous êtes-vous jamais senti comme un étranger sur cette planète ou n'avez-vous jamais ressenti la nostalgie d'un ailleurs ? Le monde du milieu comprend et respecte votre désir de vivre dans d'autres dimensions. Désirez-vous réellement améliorer votre relation avec les esprits ou est-ce une fuite ? Il est important d'accepter de s'incarner afin d'être en phase et en harmonie avec le flux de la vie. Le monde du milieu est parsemé d'épreuves, de mésaventures, de bénédictions et de réussites. Vous êtes sur ce plan pour apprendre et pour vous épanouir. Pardon, je me suis trompée. C'est le plan du milieu. 1000 excuses. Mille excuses. Le monde du bas. Je disais qu'il y avait un problème et que je n'avais pas regardé l'image. Passé. Vous avez évité le monde du bas et votre propre passé par peur et à cause d'idées fausses. Il ne s'agit pas d'un endroit sombre et infernal, mais d'un lieu que vous devez explorer si vous souhaitez vous familiariser avec les plus anciennes facettes de votre âme et vous débarrasser des choses qui vous freinent. Vos idées et vos pensées sont gravées dans le monde du bas. C'est pourquoi, une fois que vous y serez descendu, vous aurez accès aux racines de vos sentiments les plus profonds. Cette carte vous invite à récupérer le pouvoir que vous avez perdu. Écoutez le bruit des hochets, le rythme des tambours et dansez jusqu'au tronc de l'arbre qui donne accès au monde cosmique. Demandez conseil aux ancêtres et aux esprits de la nature qui y habitent. Le monde du bas vous donne accès aux secrets de la nature, car c'est ici que vous pouvez rencontrer les élémentaux, épuiser la sagesse et la force nécessaires pour corriger les torts et les injustices que vous avez subis et soigner les blessures du passé. Vos animaux totems vous accompagneront lors de cette plongée dans le passé à la recherche de votre pouvoir et vous indiqueront comment ils peuvent vous aider ici et maintenant. Symbolique, les chamans descendent dans le monde du bas grâce à des états modifiés de conscience. L'idée d'un arbre qui relie les mondes du bas, du milieu et du haut est commune à de nombreux systèmes de croyances. Car c'est le cas d'Yggdrasil dans la mythologie nordique et du figuier des pagodes, ou arbre de la Bodhi dans l'hindouisme. Dans les cultures amérindiennes, l'arbre cosmique est le lieu où vivent les esprits animaux et les ancêtres, où l'on peut retrouver des informations perdues et des bouts d'âme qui attendent qu'un chaman vienne les extraire. Interprétation. Vous avez jusqu'à présent évité de voir les aspects sombres de votre âme. Accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement. Affrontez les peurs qui proviennent de vos vies antérieures en vous connectant à la terre et au monde du bas. L'obscurité met en lumière ce qui est caché. Le message du monde du bas. Entreprends le voyage du fond de ta psyché.
par la transe ou par un sommeil dirigé. Les ancêtres et les esprits sont à tes côtés. L'obscurité met en lumière la vérité. C'est un peu... Bon, pour les chamans, c'est beaucoup plus facile, bon, pour ceux qui déjà pratiquent. Après, bien sûr, c'est un peu compliqué peut-être pour certains, mais c'est accepté pour d'autres. Donc après, vous ferez ce que vous voulez en temps et en heure voulu, on me dit. Il y en a qui le feront et bien sûr, il y en a qui ne le feront pas. L'oracle du tambour. Le coquillage. Alors, le coquillage. Très beau coquillage. 19. Les mots totems: fécondité, force, plaisir, mystère, éternité, amour, immortalité, protection, émotion. Le message du tambour: souviens-toi, dans le royaume de l'âme, ton arrivée est à chaque fois une célébration. Dans la danse du mouvement en spirale du coquillage, tu te connectes à ton énergie intérieure primordiale. Les vibrations de guérison. Le coquillage est une des merveilles de la nature, aussi mystérieuse que raffinée. Par sa délicatesse, il nous rappelle la caresse offerte au rivage par les flots de l'océan. La ressemblance étroite du mollusque qu'il contient avec le sexe féminin fait de lui un symbole de fécondité, mais aussi d'amour et de plaisir inexploré. Malgré sa fragilité, dans sa grotte parfois hermétiquement fermée, il te préserve des regards. Avec lui à tes côtés, ton âme se sent en sécurité. Dans cette vie sur terre, dans l'eau ou dans l'air, nous sommes juste de passage. Ton souffle de vie, cette étincelle de joie venue animer le corps de chair dont tu jouis, est une divinité en gestation. Pour cette raison, chacune de tes venues dans le royaume de l'âme s'inscrit dans l'histoire de la création. Ressens-tu cette connexion puissante à la flamme qui stimule ta créativité? Depuis les profondeurs de son habitat, le coquillage t'invite à te réconcilier avec la douceur du yin, la mesure juste de chacune de tes émotions. Dans cette incarnation, il te propose de prendre conscience du trésor qui se cache derrière chacun des cycles de ta vie. Même dans l'obscurité des choix difficiles que tu dois parfois poser, sa nacre te fait partager la force de rester solidement ancré et en accord avec qui tu es. Cérémonie d'intégration. Procure-toi un coquillage, si possible souvenir d'un de tes voyages. Laisse ton intuition te guider dans le choix de ce dernier. Ouvre un cercle de bénédiction, allonge-toi dans la chaleur et dépose le coquillage sur le bas de ton ventre. À chacune de tes inspirations, remercie le coquillage pour sa protection. Ton ventre se soulève. À chaque fois de tes expirations, ton ventre revient. La caresse du divin te traverse. Remercie l'esprit du grand mystère et referme le cercle. Très bon petit conseil que vous pouvez appliquer si vous le désirez, bien sûr. Tel est le désir que vous voulez mettre en place. Mais c'est des bons petits conseils à prendre. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Vous voyez. Allez. Je me souviens. Je sais pas ce que j'ai. Demander une ou deux petites cartes. Bon, je vais. Je dis une. Je suis arrivée à un point de ma vie où je souris aux chiens dans la rue, mais pas aux gens.
Donc, vu les cartes précédentes, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans des énergies basses. Donc, explorez bien sûr tout ce qui vous met à mal, le pourquoi du comment, pour justement remonter. Voilà, pour être bien et à chaque pas, gentiment, entre guillemets, comme c'est bien dit, on a le temps, hein, voilà, prenez le temps. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Donc bien sûr, prenez le temps de le faire, mais oui, vous êtes peut-être pas bien, donc c'est peut-être un équilibrage, hein, un rééquilibrage autour de vous, au sein de votre famille, au sein de votre vie, à voir. Le pourquoi du comment. Le gardien, ta conscience. Léo! Excusez-moi. Hein. Ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc, on vous invite cette semaine à travailler en conscience par rapport à tout ce qui vous dérange, tout ce qui ne vous plaît pas et tout ce qui est à régler. Si on parle de laisser le passé au passé, qu'est-ce que vous devez laisser ou pas? Déjà, c'est les énergies d'aujourd'hui et tout le reste de la semaine. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup. Plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Courage. Tu en es capable, alors agis, nous, les anges, nous te soutenons. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Des bons petits conseils. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour unis. Ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves, pardon. Aujourd'hui, je parle trop mal. Ah, c'est pas grave. Hein. Heureusement que je me rattrape. Donc, soyez bien en amour, entre guillemets. C'est que on vous dit gentiment, pour certaines, oh mais ça, excusez-moi. Vous allez réaliser vos rêves. Mille excuses. Hein. Ah, aujourd'hui, ça ne va pas. Je ne suis pas dans des énergies, je ne sais pas. Je commence mal la journée. Ce n'est pas grave, hein. On va pas s'inquiéter plus que ça. Disons, on va essayer. Hein. C'est que j'essaie de pas d'enlever un peu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne marche jamais seul. Une cohorte d'anges m'accompagne en riant. Alors là, c'est agréable. Moi, ça vous fait avancer. Ils vont vous permettre peut-être de toute la semaine et de rire, de vous accompagner gentiment. C'est très bien. Les synchronicités sont cet espace invisible où l'impossible s'incarne. Oui. Alors, avoir les synchronicités, peut-être que vous allez en avoir pas mal, que ce soit des heures miroirs, que ce soit un peu beaucoup de choses, hein, voilà. Et à vous de voir. Alors, c'est un peu plus dur. 3 petits chiffres. Le 5, le 2 et le 3. 532 et 523. Léo, Marvin, tu arrêtes, s'il te plaît. Bah oui. Croyez que le maître ascensionné vous donne le courage et la motivation d'améliorer votre vie.
523, le maître ascensionné vous guide afin de vous libérer du vieux et d'atteindre le nouveau. Donc après, alors, atteindre le nouveau. On a parlé de karma. Est-ce qu'en vérité, vous ne devez pas travailler sur votre karma et pour être beaucoup mieux déjà? Donc, ça aussi à prendre en conscience. Léo, Marvin, tu arrêtes. Ils sont pénibles aujourd'hui. Donc, libérez-vous déjà du karma. Merci Marvin. La prochaine fois, vous serez dans la chambre. Et peut-être à travailler. Peut-être que vous allez vous remettre avec des personnes qui sont proches de vous. Mais que vous avez un karma à travailler. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous séparer. C'est à travailler justement. Est-ce que vous voulez sauver votre couple ou pas? Tout peut s'arranger quand on veut. Voilà. Mais quand on veut, bien sûr. Alors, les énergies. Et après les messages. Marvin! J'ai même pas rangé les... Marvin, je te... Oh, que t'es pénible. Voilà. Alors, il y en a deux. Certains gardent espoir par rapport à une crise. Donc, ou à travailler. Bon, dans tous les cas, gardez espoir parce que vous êtes peut-être dans une crise. Ou une crise vous fait garder espoir. Ça aussi. Puisque des fois, certaines crises de la personne, entre guillemets, montrent qu'elle vous aime. Et ça peut aussi vous dire, ah, elle m'aime encore. Sensualité, donc travailler sur votre sensualité. Vous faire un peu plus beau, un peu plus belle. Bon, vous n'êtes pas obligé tous les jours, mais peut-être de faire des efforts. Voilà. Et de le faire par amour. Donc, certaines. Par amour, ils vont travailler sur leur sensualité pour juste... Parce que, bien sûr, il y a eu une crise. Peut-être une dispute sur la sensualité du couple. Mais on vous dit gardez espoir. Pour d'autres, bien sûr, gardez espoir face à une crise que vous avez eue, point de vue sensualité. Donc, peut-être de la tendresse et tout le reste à vous donner. Mais n'oubliez pas qu'il y a de l'amour. Et que vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Mais c'est pareil aussi, que, et je le dis encore, que ce soit au travail, dans la famille ou en couple, même si les 3 quarts du temps, c'est le couple. Détachement. Donc, il y a eu un détachement, mais vous reprenez espoir par rapport à une crise. Pour certains, mais c'est à travailler, bien sûr. Travailler avec force sur votre sensualité, que ce soit monsieur ou madame. Travailler. Des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Un petit apéritif. On n'est pas obligé de se faire des gros cadeaux. Hein, de cueillir des fleurs. Ce premier. Les belles petites intentions, déjà, c'est... Alors, on me parle envoûtement. Alors, envoûtement, c'est qu'on est envoûté, mais c'est pas obligé de l'envoûtement, hein, bien sûr, parce qu'on est très attiré et il y a l'envoûtement de la famille. Pour certains, il y a vraiment un envoûtement et l'autre, vous êtes très attiré pour votre couple, pour fonder une famille. Je vais essayer de savoir un peu plus pour l'envoûtement. Qu'est-ce qu'il y a sur l'envoûtement? Bon, il y a eu un éloignement. Peut-être que vous pensez que vous sentez envoûté. Bon, c'est protégé. Voilà. Et que vous allez revenir avec force. C'est dans des événements proches. Parce que j'ai mis par-dessus la carte qu'il ne fallait pas, bien sûr. Donc, dites-vous bien que pour certaines, vous êtes en crise. C'est un événement proche, donc logiquement c'est peut-être cette semaine. Donc ne perdez pas espoir. Hein. Voilà.
Vous avez beaucoup d'amour. Pareil pour le travail, pareil pour la famille. Vous allez sûrement, je dis bien sûrement, vous réconcilier. Alors, message de... Ah oui, non, j'allais oublier les autres messages. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ah ben, il y en a deux. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse à avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Très belle carte, hein. Donc à travailler bien sûr, que ça soit sur le karma, sur votre couple ou quoi que ce soit, à travailler. Excusez-moi, c'est que j'ai les oreilles bouchées. J'ai un rhume hein, qui vient tout doucement, je le sens, mais bon, je ne sais pas. Mais ça me bouche les oreilles. Allez, message de Jésus s'il vous plaît. Voilà, sinon je vais devoir aller chercher. Il y en a deux. Bon. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4.11. Donc à travailler, être bien et surtout être heureux. Plus vous allez être dans des bonnes énergies, plus vous allez être bien. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7.1. Les oreilles, j'ai l'impression, je vous promets que je tangue, mais c'est pas grave. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, Matthieu 26.41. Donc tentation d'être méchant, d'être méchante avec Pierre-Paul Jacques, entre guillemets, travailler sur votre karma, c'est ce qu'on vous a dit. Mais on me dit aussi... de travailler sur vous, d'être une meilleure personne de vous. Voilà. Allez avec Marie. Prière, au lieu de me tracasser. Je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. C'est beau petit message. Mais tu vas arrêter, toi? Archange Michael. Marvin, tu viens là. Viens là. Viens là. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ma prière. Archange Michael. Marvin. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc j'espère qu'on va vous aider. Je vous le souhaite de tout cœur. Ah, excusez-moi. Voilà. C'est la batterie. J'avais oublié d'allumer.
Bon, j'espère que je vais pouvoir finir. Hein. Marvin. Alors, il y en a deux. Buvez davantage d'eau et écrivez. Tot, c'est des bons conseils, entre guillemets. Là, je ne vous le lirai pas. Je vais peut-être vite vous lire, parce qu'il y en a quand même deux. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Je vous lirai pas le... J'ai le livre qui s'est tout démonté. La signification de Todd, par exemple, je vais essayer d'abréger. Ocean. Cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Si vous ressentez de la fatigue, avez de la difficulté à vous concentrer, vous vous sentez irrité et avez une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives et des toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la. Vous en serez revivifié. Autre signification possible, passer du temps au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière. La pluie qui tombe vous interpelle. Achetez un purificateur d'eau. Évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques comme les boissons gazeuses, le café et l'alcool. Transpirez soit en faisant de l'exercice, en prenant un bain ou en allant au hammam et au sauna. Écrivez. Avec Tot. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation, vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Après, c'est peut-être pour un papier administratif. Hein. Voilà, donc vous n'êtes pas obligés d'être tous écrivains. Et ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Votre signification possible, notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez. Cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite de le faire si vous avez envie, hein, bien sûr. Pour certains, pourquoi pas. Ça peut être que des bonnes énergies à prendre. Décidez-moi. Allez, votre ange gardien. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Très beau message. Allez, l'oracle des anges. Bien sûr, il y a des messages que j'aimerais vous passer supplémentaires, comme Archange Gabriel ou Métatron, les trucs comme ça. Sauf que je n'ai pas les oracles, donc je fais avec tout ce que j'ai. Je voulais vous le dire. Comme d'autres, vous savez, les petites boîtes d'oracles, mais je ne peux pas faire plus. Je m'excuse, mais même si c'est toujours avec les mêmes oracles, ou peut-être que vous avez envie d'avoir plus de messages, je ne peux pas. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre.
Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit. Comme si vous regardiez un film, vous êtes au siège de la créativité. Donc faites-vous plaisir, hein. Si vous avez envie de rentrer en contact avec vos anges gardiens, justement pour accueillir des beaux messages. Allez, avec les anges de l'abondance. Il y en a deux encore, mais décidément. Aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie, votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Alors si ça vous concerne, bon, je comprends qu'on vous passe des messages comme ça. C'est pour votre bien. Voilà. Libération énergétique. Qu'est-ce que vous avez à libérer aujourd'hui, cette semaine, pour être beaucoup mieux? Oui, il y en a. Bon, maladie physique, donc attention, hein, bien sûr. Lien toxique qui, justement, ça donne des maladies physiques. Le karma familial, et je dirais même transgénérationnel. La dépendance affective. La fatigue à travailler et la force intérieure, bien sûr. Donc tout ça pour certains, certaines, peut-être pour tout le monde, on est peut-être à plat. Voilà. Et on nous dit de travailler sur nous. Je vais voir avec l'oracle d'Anka s'il y a encore autre chose pour nous aider. C'est vrai qu'il y a eu des belles énergies ce week-end, dimanche, qui étaient très fortes. Samedi. Attendez. Non, dimanche, je crois. Et elles étaient très très fortes. Elle a volé. Bon, sentiment de solitude pour certains, certaines à travailler, bien sûr. Et on vous a dit tout à l'heure que vous étiez jamais seul. Déception amoureuse à travailler aussi, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Les blessures de l'âme, vous avez été sûrement blessé. Perte de l'identité, vu peut-être comment ça s'est passé. La méditation pour aider à être beaucoup mieux. Et oui, parce qu'il y a un sentiment de rejet aussi et peut-être une agression physique. Donc beaucoup à méditer, à voir bien sûr quelqu'un qui vous aide à vous soigner. Là, c'est quand même un long travail si ça vous concerne pour l'agression physique. Après, tout dépend de l'agression physique qui s'est passée aussi. Mais si c'est important, oui, ça sera long. Après, il y a plusieurs méthodes de travail, donc à vous de voir. Alors, avec la mission de vie, le savant. Donc apprenez de plus en plus et peut-être vous êtes aussi un enseignant. Mais en tout cas, aussi alignez-vous dans les chakras, être bien. Mais voilà, le savant, c'est que vous devez peut-être apprendre de plus en plus, comme apprendre de vos rêves pour accueillir. Voilà. Précipitation, donc ne vous précipitez pas.
Ou à moins que là, vous devez vous précipiter parce qu'il faut mettre les messages par écrit, peut-être aussi. Et superficialité. Donc travaillez sur ça. Bon, on critiquera toujours les gens, mais bon, peut-être que on a dit que vous êtes ou que vous étiez une personne superficielle. C'est pour vous, bien sûr, hein, parce que personnellement... Allez. J'ai oublié de rajouter celui-là pour la mission de vie. Abondance infinie, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc, regardez ce que vous avez envie de réaliser, bien sûr. Cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc, aidez-vous, bien sûr, des cristaux si vous êtes malade. C'est un conseil qu'on vous donne, très gentil de leur part, pour vous aider à avancer. Allez, avec les chakras du cœur. Oups, elle voulait tomber. Bon, ça fait 2 fois qu'on dit de travailler la dépendance affective, bien sûr. Éloignez-vous pour certaines, hein, si vous n'êtes pas bien, bien sûr. D'autres, ça sera votre âme sœur, flamme jumelle. Il y a peut-être un karma à travailler. Donc éloignez-vous peut-être pour trahir l'abondance affective et pour revenir à bien. Une autre personne perturbe la relation. Donc ça aussi peut-être à trouver cette personne. Pour certains qui ça parlera. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc prenez conscience si c'est votre âme sœur ou pas. Et vous pourrez concrétiser vos projets. Je sais que c'est pas facile. Surtout si vous êtes en triangulaire. Hein. Mais bon, il y a des choses à travailler et pour éviter de le revivre. Allez, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire? Bon, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Pas pour tout le monde, mais pour certains, oui, bien sûr. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mariage, cette situation comporte un mariage. Ouh. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc bien sûr, travaillez dessus pour être beaucoup mieux. Cela vaut la peine. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vraiment des très beaux messages à travailler, bien sûr. Vous, après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous juger. Vous faites ce que vous voulez. Message de ton âme. Et après, on finit gentiment avec la lunologie et l'oracle au quotidien. Message de ton âme. Ça fait beaucoup. Je vais bien prendre 3, mais le reste, non. Prends du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans un ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te disent tes boussoles intérieures.
excusez-moi, j'ai vraiment la tête qui tourne. Je pense que c'est les cristaux dans les oreilles, ça me perturbe. Non, on me dit non. Endodec, maintenez votre cap à la lune fixe. Sortez de votre zone de confort, au nord si vous le rencontrez, bien sûr, hein, si vous le voyez. Et méditez, contemplez. Nouvelle lune. Oh, ben décidément, je me sens complètement droguée alors que je prends rien. C'est bizarre. C'est l'appel du lit peut-être. Grosse fatigue. Mais ça, vous le savez. Moi, j'ai pas trop à le dire. Hein. Mais on me dit que je ne suis pas la seule. Autant homme que femme. Alors, surveiller synchronicité, c'est déjà sorti. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Écoutez trouvez un moyen de le comprendre. Mais c'est très très beau comme message. Donc c'est surtout pour vous aider à avancer, être beaucoup mieux et en phase avec vous. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vais m'allonger, régler ce petit problème de tournis. Voilà, et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.